Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette review du chapitre 881 de Kingdom qui est encore une fois dans la continuité des précédents. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も叶えるの信じて君が最後 Ce chapitre 881 était plein d'actions. On n'a finalement pas tant avancé dans l'histoire, j'allais dire. On n'a pas eu 20 milliards d'éléments clés, mais par contre, on en a quand même pris plein les yeux et ça c'était cool. Globalement, dans tout le chapitre, l'affrontement se poursuit entre l'unité Ishin et Riboku après qu'il leur ait tendu un piège devant les portes de Kantan. Et évidemment, à la fin du chapitre précédent, on avait vu la Gakuka menée par Muten venir se lancer dans la bataille pour secourir l'unité Ishin. Et globalement, ça s'était arrêté à là. Et ce chapitre démarre directement avec l'unité Ishin et en particulier Shin qui prend connaissance de la présence de la Gakuka sur le champ de bataille. Ce qui va évidemment redonner espoir à l'ensemble des hommes, même si l'espoir n'était pas complètement perdu. Mais là, ça donne réellement un objectif à toute l'unité, que ce soit Shin, là où il se trouve actuellement avec ses hommes, mais également les petites étincelles qu'il voyait un petit peu partout au niveau du champ de bataille. Donc chacun de ses commandants avec ses hommes, eh bien ont tous un objectif maintenant puisque la bannière de la Gakuka a été brandie. Et puis l'objectif est relativement simple, rejoindre la Gakuka. Après, simple dans la théorie, dans la pratique, c'est autre chose. Mais bref, donc l'objectif de ce chapitre, ça va être de suivre les deux unités qui vont petit à petit chercher à se rejoindre. Et ce que j'ai trouvé vachement cool dans le chapitre, c'est que ça a permis de mettre en avant des nouvelles forces de l'unité de la Gakuka. Que ce soit Koryu ou encore Sohoku, c'est des hommes qu'on n'avait pas totalement vus avant, on avait un petit peu compris, mais là on peut vraiment les voir développer leur potentiel et leur force. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce type d'homme là dans la Gakuka, c'était un peu le cas avec Aysen évidemment, mais c'est presque ce qui manquait, j'allais dire, à l'unité. Shin de son côté, on pourrait dire que ça peut manquer un petit peu de cerveau, de meneur d'hommes, même si certains remplissent ce rôle, au final ça reste très minoritaire. Et côté de la Gakuka, on avait l'impression que c'était presque l'inverse, et qu'il y avait peu finalement de force brute. Et bien là je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Ensuite la bataille se poursuit avec évidemment une intensité assez énorme, et on a également l'arrivée de Sosui du côté de Shin. On se doutait qu'il allait arriver, on savait qu'il était en retrait, qu'on n'avait pas trop de nouvelles de lui depuis le début, mais là ça y est, il est enfin là, et il va donc pouvoir également aider son unité à faire une percée au milieu des hommes de Riboku. Et puis finalement Sosui c'est pas le seul à s'illustrer, puisqu'également Ryusen lui va s'illustrer, et là on voit effectivement que les petites étincelles, que les petits feux qui étaient éparpillés un petit peu partout sur le champ de bataille, qu'entrevoyait Shin, et bien commence enfin à s'attiser un petit peu plus et à constituer en quelque sorte des braises pour rallumer le feu central là où il se trouve actuellement. On a donc Ryusen qui arrive à se frayer un chemin jusqu'à Shin et va donc se joindre à l'énorme percée pour rejoindre la Gakuka. Enfin, certains hommes de l'unité Ishin s'illustrent, mais par contre, on a également plutôt des mauvaises nouvelles pour certains d'entre eux, et en particulier Ku. On s'en doutait au début de l'arc, mais affronter Riboku allait forcément engendrer la perte de membres importants dans l'unité Ishin. Alors moi initialement j'avais pensé à BA, puisque justement il y avait eu un petit discours tout autour de ça avant justement le départ en bataille, et finalement je me dis que Ku ce serait pas non plus une si mauvaise idée d'un point de vue impact émotionnel, puisque d'une c'est un personnage qu'on peut facilement apprécier, mais de deux ça va avoir un énorme impact pour Kyurei, donc on peut supposer que l'un des deux, soit Ku soit Kyurei, décède au cours de cet arc, et je pense pour protéger l'un et l'autre. C'est ce qui me semblerait le plus pertinent. Après, est-ce qu'on verrait Kyurei décéder maintenant alors qu'elle a rejoint l'unité Ishin beaucoup plus tard que les autres? Je sais pas, ça reste un personnage ultra important donc ce serait marquant, mais je dirais qu'elle a pas encore assez rempli son rôle. Et puis en personnage de l'unité Ishin qui s'est pas trop illustré au cours de cette bataille, encore une fois pour moi c'est Ten. Je suis un peu dégoûté parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément, et j'avais beaucoup aimé l'idée dès le départ du manga d'en faire un personnage stratège, mais là force est de constater que dès que la situation semble plus ou moins désespérée, elle perd totalement espoir beaucoup plus vite que tous les autres et se laisse complètement submerger par ses émotions. Et c'est pas la première fois. Donc oui, ça fait en sorte qu'elle ne s'illustre pas de nouveau, et j'espère sincèrement qu'au cours de l'arc, elle aura également son moment pour briller et pour peut-être montrer que elle aussi a passé un level. Puisque si on considère qu'à la fin de l'arc, l'unité Ishin et puis même toutes les autres armées arrivent à faire tomber l'armée de Riboku et par conséquent Kantan et Sao et devient grand général, on peut espérer que le stratège du grand général soit à un niveau qui l'égale en quelque sorte. Et là pour Ten aujourd'hui, bah c'est pas du tout le cas. Alors certes elle a pondu de très bonnes stratégies, mais j'ai l'impression que ça fait quelques batailles qu'elle s'illustre plus vraiment. Donc ça manque je trouve. Bon et après, le chapitre se poursuit avec les deux unités qui tentent de faire une percée et de se rejoindre. Et j'ai adoré ces planches en symétrie entre les deux unités qui ont chacune leurs affrontements et qui aperçoivent les étendards de l'autre unité en parallèle. Puis évidemment la planche où les deux Shin et Muten se retrouvent enfin. J'ai trouvé l'enchaînement des planches ultra plaisant. Et bref, derrière, les deux unités se retrouvent, Muten et Shin se retrouvent également, et c'est ce qui signe la fin du chapitre. Sur les quelques mots de Muten,
Shoten qui rappelle quand même que pas trop le temps de discuter, il y a quand même un gros problème qui se trouve juste derrière. Voilà en gros pour le chapitre, et en ce qui concerne mes théories, je dirais que par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, je voyais mal l'affrontement se boucler ici. Je voyais plus les deux unités capables de se retrouver et ensuite prendre la fuite, s'échapper pour se reformer un petit peu plus loin et engager finalement une bataille finale. Parce qu'aujourd'hui, sans l'arrivée de nouveaux renforts, je ne vois pas du tout les deux unités capables de renverser la situation, ça me paraît impossible. Peut-être éliminer un général ennemi important au moment de la fuite, ça me paraîtrait cohérent, mais par contre, finir la bataille là et réussir à vaincre Riboku, jamais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense ça. Donc je les vois plus réussir à se frayer un chemin ensemble pour s'enfuir et reformer les rangs. Ça, c'est mon hypothèse numéro 1. Mais la dernière fois, Malaka en commentaire avait également suggéré une autre piste, et revenant sur les propos que j'avais pu avoir vis-à-vis de Hussein qui avait dit qu'il connaissait maintenant la faiblesse de Riboku, qu'il ne pourrait plus perdre contre lui, et bien la faiblesse envisagée par Malaka, ce serait en quelque sorte l'unité Ishin et potentiellement d'ailleurs la Gakuka et puis l'unité Duon qu'il aurait encore une fois sous-estimé. Ou alors plutôt qu'il aurait fait un hyper focus sur eux, et en particulier la Ishin pour pouvoir éliminer Shin. D'ailleurs on l'avait vu avec l'archer dont j'ai oublié le nom, le premier archer, le meilleur archer de toute la Chine, qui avait été finalement embauché par Riboku pour éliminer plusieurs cibles, et entre autres Shin. Donc peut-être que c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il a fait un hyper focus sur Shin et que Hussein le savait, et que par conséquent on pourrait imaginer que Hussein ait tendu un piège et peut-être envoyé une partie de son armée maintenant que la Ishin ait pris les devants pour pouvoir enfermer à son tour Riboku entre la Ishin, la Gakuka et puis le reste de l'armée qui est en train d'arriver. Et puis ceci pourrait peut-être faire en sorte que Riboku soit obligé de s'enfermer dans les murs de Kantan et qu'un siège commence. Bref, c'est une théorie qui me plaît beaucoup aussi. Après avoir combien d'hommes Hussein arriverait à envoyer, après avoir comment ça se passerait avec Shibasho, parce que justement il fait face à Hussein, donc il n'y ait pas de répondant, ce serait quand même étonnant. Maintenant on sait jamais, encore une fois il pourrait détacher une partie de ses hommes ou une potentielle armée qui était restée en réserve d'un côté qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'ici, et puis comme je disais qui permettrait de refermer le combat, ou plutôt de renfermer l'armée de Riboku actuelle, et donc de tendre un piège sur un piège. Et un autre point qui avait relevé justement Malaka qui était intéressant de discuter, c'est le fait que malgré le fait qu'on imagine que Shin aura potentiellement un éveil et va avoir le potentiel après, enfin au-delà du potentiel, va avoir le niveau pour être grand général, c'est vrai que le fait que, de par son instinct, il s'est rendu à Kantan, alors certes, il savait que le feu était par là-bas, donc il s'y est rendu, mais qu'encore une fois, il n'est pas anticipé le piège de Riboku, alors qu'il sait, par l'expérience, que ce soit la sienne, ou par rapport aux observations qu'il a pu avoir des autres grands généraux et généraux qui ont affronté Riboku, tu t'attends à un piège, surtout quand c'est free comme ça pour te rendre à Kantan. Donc oui, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que, même si derrière Shin arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel, il va falloir qu'il fasse vraiment quelque chose de vraiment grandiose pour pouvoir attraper la boulette de cette jetée dans la gueule du loup comme ça. Même si ça permet ensuite de gagner, peut-être parce que Hussein s'en serait servi comme appât et tout ça, peu importe, on verra. Mais c'est vrai que, en un certain sens, tu te dis Shin, grand général, et il se fait avoir aussi bêtement avec un schéma qui se répète tellement avec le Kaduki. Donc d'un point de vue du développement du personnage de Shin, c'est pas forcément la meilleure chose, mais derrière scénaristiquement, je trouve que le parallèle qui est fait entre Shin et la situation qu'il vit actuellement et celle de Uki des années auparavant, c'est super fort et ça marche très très bien. Donc d'un autre côté, même si pour le personnage de Shin on peut se dire ça peut remettre en question un petit peu le potentiel de Shin, la force de Shin, mais scénaristiquement c'était super intéressant. Donc bref, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis en parlant de Shibasho que j'ai évoqué face à Hussein, justement je me faisais une remarque à la base, même si on peut rester sur le fait que potentiellement ce qu'imaginait Hussein comme faiblesse pour Riboku, ce serait l'hyper focus sur Shin. C'est ce qui paraît le plus cohérent. Maintenant ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander si Shibasho va pas trahir en quelque sorte Riboku. Puisque pour moi Shibasho est surtout fidèle à sa cité, à sa ville, plutôt qu'à Zao. Et donc on pourrait très bien imaginer Hussein capable, je sais pas, est-ce que ce serait directement dans l'affrontement, je sais pas comment ça pourrait se passer, j'ai pas d'idée, mais est-ce qu'il serait capable de rallier Shibasho à lui, soit en le motivant d'arrêter cet affrontement, et puis d'évoquer le fait que bien dans tous les cas ça se passera très bien pour la cité de Shibasho, que Kin ne marchera pas dessus et qu'elle ne le détruira pas du tout, il pourrait même rester gouverneur comme ils l'ont fait à Han, donc peut-être qu'il arriverait à trouver les mots en quelque sorte pour faire en sorte que Shibasho se retourne contre Riboku, sans forcément s'engager dans la bataille, mais du moins se retirer de cette bataille, et je trouve que ce serait intéressant aussi à ce niveau-là, et ça m'amène à penser encore plus loin dans le manga, mais peut-être très 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 loin, mais je m'attends à un arc à un moment ou à un autre où Hussein se révolte contre Kin et veuille créer son propre état. Il nous le vend depuis le début, on se doute que ça va être le cas à un moment ou à un autre, et pourquoi pas avec Shibasho également dans son armée, comme il essaye tout le temps de rallier ses ennemis à lui.
pourquoi pas Shibasho. Qui rendrait d'ailleurs cet affrontement beaucoup plus crédible que simplement Usen et ces quelques hommes qu'il a actuellement, même si on peut imaginer qu'il en ralliera d'autres. Quelqu'un comme Shibasho, un des 3 grands cieux de Zao, ça ferait quand même stylé. Bref, je suis parti vraiment très loin. La proba me paraît 0, mais je sais pas, je trouve l'idée cool en fait. Et donc peut-être que ce serait ça, en théorie, que Usen avait vu comme faiblesse pour Iboku, le fait qu'il se repose beaucoup trop sur l'armée de Shibasho, alors qu'en réalité il ne lui est pas complètement fidèle. Bon, et puis évidemment, si on revient sur ce chapitre et la bataille qui est en cours, on attend les renforts de Yoko Yoko, et plus potentiellement les autres hommes de Muten qui pourraient arriver pour renverser cette bataille. Mais je les vois mal réussir à vaincre Riboku maintenant. En un sens, ce serait intéressant scénaristiquement parce que ça te montrerait que l'armée de Han est vraiment investie maintenant aux côtés de Kin, qui forment aujourd'hui un seul et même royaume réellement, mais je les vois plus venir à leur secours et après, encore une fois, reformer les rangs. Bref, on verra. En tout cas, ce chapitre était vraiment très cool. L'histoire a encore une fois avancé, pas à un rythme ultra élevé, mais j'ai trouvé que l'action globale et l'intensité dans les planches étaient vraiment très forte et très cool à suivre. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et vos théories sur les prochains chapitres de Kingdom et j'y réagirai également dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo infiniment et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao tout le monde.